Alors, je reviens sur la théorie du compartimentage, de la nécessité dans une société de regrouper les gens par catégorie, ce qui me paraît absolument essentiel. Le drame, souvent, c'est quand les gens ne sont pas à leur place et ne sont pas dans le groupe auquel ils appartiennent. Auquel ils appartiennent naturellement, je dirais même physiquement, tout simplement. Et d'ailleurs, on sait très bien à quel point les gens se regroupent selon des critères justement physiques. Que ce soit la couleur de la peau, que ce soit l'âge, que ce soit le sexe, tout ça, ça joue énormément, que ce soit la langue. Tout ça, ce sont des facteurs de sociabilité majeurs. Donc, il faut accentuer le processus de compartimentage, c'est-à-dire que les gens peuvent évidemment vivre dans la même société, dans le même espace, mais doivent se fréquenter entre gens qui ont les mêmes codes. Alors il y a des maisons de retraite, il y a des maisons des jeunes, il y a toutes sortes de catégories, il y a des églises qui rassemblent certaines populations, de certaines origines, etc. Tout ça, on voit bien sociologiquement à quel point, quel que soit le groupe qu'on observe, il y a des points communs énormes entre les gens. Et ces points communs sont des points communs objectifs. Ce n'est pas ce qu'ils pensent, c'est leur pratique, c'est leur façon d'être, c'est leur éducation, c'est leur façon de parler. Et comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Alors, il ne s'agit pas d'évacuer ou de supprimer qui que ce soit. Il y a de la place pour tout le monde. Mais chacun doit être à sa place. Il doit rester à sa place. C'est ça qui me paraît fondamental. La question de l'anatomie sociale, le fait de... Il y a des gens qui ne sont pas à leur place, qui ne savent pas se tenir à leur place, et ce sont ces gens-là qui font problème. C'est aussi les personnes qui prétendent sortir de leurs conditions et qui vont vers des groupes auxquels ils n'appartiennent pas, et qui essayent de s'assimiler à ces groupes, au lieu de fréquenter des personnes du même ordre, du même genre au sens large. Parce que finalement, quelle que soit la spécificité d'une personne, elle n'est jamais unique dans son genre. C'est ce que je veux dire. Il y a toujours des personnes qui font partie d'un même groupe. Alors il faudrait peut-être organiser cela de manière plus cohérente et plus structurée. C'est-à-dire par là, si quelqu'un est isolé, eh bien, il faut le rapprocher de personnes qui lui ressemblent. Ça peut s'organiser. Il y a évidemment la solidarité du quartier, la solidarité du lieu, qui est aussi une forme de ressemblance. Quand on appartient au même quartier, on a une ressemblance. Et ça joue, bien entendu, dans la fréquentation de toutes sortes de lieux qui sont marqués par la vicinité. Mais il y a aussi d'autres ressemblances qui ne sont pas uniquement celles du quartier, bien que le quartier puisse être également un lieu de rassemblement des gens d'un certain type. Donc il faut, pour que la paix sociale existe, il faut que les gens soient regroupés selon leurs affinités objectives, c'est-à-dire pas ce que les gens veulent être, mais ce qu'ils sont. C'est-à-dire quelles sont les données qui sont les leurs, hein, objectivement. Et ça veut dire qu'il ne faut pas écouter ce que les gens prétendent être, mais ce que les gens sont. C'est la différence. On est trop dans comme dirait Garfinkel, dans ce que les gens veulent dire ou ont envie de dire ou ont plaisir à dire sur eux-mêmes. Et c'est souvent très décalé par rapport à la réalité. Donc restons-en aux critères objectifs d'appartenance et jouons complètement cette carte-là. Et ça aura certainement des effets positifs, même sur le plan économique et écologique. Parce que ça évite beaucoup
dépense d'énergie lorsque les gens ne sont pas à leur place et ne restent pas à leur place, ne trouvent pas leur place.